A migré et a atterri à la mairie de Dakar. Le prétexte, vous le savez, c'est ce forum sur l'eau organisé par la mairie de Dakar. Nous sommes donc avec le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, mon cher Pierre. Je vous remercie pour l'opportunité de pouvoir aujourd'hui échanger avec les populations dakaroises sur cette problématique qui nous intéresse tous, liée donc à l'eau, source de vie, mais malheureusement des fois à Dakar, l'eau source de problèmes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment vous vous sentez dans vos nouveaux habits de maire, parce que ça doit faire 1 an que vous êtes installé à la tête de la municipalité de Dakar. Un mois, vous voulez dire? Bon, alors si c'est cela, je peux seulement dire que je rends grâce à Dieu. Je remercie toutes les populations de Dakar qui nous ont fait confiance en masse. Et je pense que c'est un message très fort que les populations de Dakar nous ont envoyé. Et nous rendons grâce à Dieu d'occuper ce poste aujourd'hui. Nous nous engageons bien sûr à œuvrer à mettre en place notre programme Dakar Benyubok, donc le Dakar que nous partageons, en faisant de Dakar une ville dynamique, une ville attractive, une ville capitale, une ville ambitieuse, une ville résiliente. Et avec comme mission, bien sûr, de servir le peuple de Dakar. Et je pense que cela, nous allons le faire dans une démarche inclusive et participative, en travaillant en sorte que Dakar puisse être visible et audible. Et là, je m'engage vraiment à ce que ce magistère soit un magistère qui soit visible et audible. Les habits d'un maire de Dakar, est-ce lourd à porter ou bien vous vous sentez bien dans votre peau? Alors, je préférerais répondre à cette question peut-être dans 5 ans. Mais je rends grâce à Dieu. Je pense qu'avec ce bureau municipal, ce conseil municipal, nous réaliserons de belles choses pour les populations dakaroises. Je voudrais dire en toute humilité que je me suis préparé pour occuper ce poste. Et j'ai beaucoup appris auprès d'une personne comme Khalifa Boubacar Sall, à qui je rends un vibrant hommage encore, pour avoir contribué à nous donner la force d'y croire. Et au-delà de tout ça, c'était un défi à relever. Le défi qu'on a lancé au peuple de Dakar. Dakar est une capitale, Dakar ne peut pas mourir, Dakar ne peut pas disparaître. Et on ne peut pas construire le Sénégal sans Dakar. Et je ne pense pas qu'on peut parler de Sénégal sans Dakar. On ne parlera pas non plus de Dakar sans le Sénégal, mais de parler du Sénégal sans Dakar, c'est franchement mettre la charrue avant les bœufs. Et par ricochet, bien sûr, j'ai la mission de faire briller Dakar de 1000 feux. Et malheureusement, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que leur mission, leur responsabilité n'est pas de faire disparaître Dakar. Au contraire, ils doivent honorer Dakar, ils doivent élever Dakar et ils doivent donner à Dakar sa place qui est la porte d'Afrique, la capitale du Sénégal. Les eaux à Dakar, Dakar dans les eaux, c'est le thème que vous avez choisi pour le forum sur l'eau. Alors, il se trouve que pendant ce temps, il y a un autre forum qui se tient présentement à Diamniadio, le forum mondial de l'eau. Quelle est la pertinence de tenir une telle rencontre simultanément à cette rencontre qui regroupe des sommités mondiales? D'abord, je voudrais dire que Dakar ne souffre pas d'anonymat. Dakar est une ville crédible, une ville attractive. Je voudrais seulement rappeler une fois de plus que ce n'est pas l'État du Sénégal qui a eu à porter la candidature pour que Dakar accueille ce forum mondial. Je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage à mon prédécesseur, Madame le maire Soham El Wardini, rendre un vibrant hommage au point focal de la ville de Dakar au niveau du Conseil mondial de l'eau, le maire Babacar Mbengue d'Anne Belair, pour le travail abattu pour que aujourd'hui on puisse accueillir au Sénégal le Forum mondial de l'eau. C'est la mairie de Dakar qui a porté la candidature de Dakar. Une fois de plus, ce n'est pas l'État du Sénégal, ce n'est pas la présidence de la République, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères, ce n'est surtout pas le ministère de l'Hydraulique. Je voudrais dire à l'endroit de certaines personnes qui ont voulu rentrer dans certains débats que ce n'est pas un forum des États.
Si c'était un forum des États, je suis désolé de le dire, l'État du Sénégal a échoué. Parce que dans un forum ou dans un sommet des États, on jauge la réussite sur la base surtout de la participation des chefs d'État. Quand on veut comparer le Forum mondial de l'eau au sommet de l'OCI ou au sommet de la francophonie, c'est versé dans une malhonnêteté intellectuelle qui ne dit pas son nom. Le sommet de l'OCI est effectivement un sommet des États. C'est pourquoi vous voyez une présence massive des chefs d'État. Le sommet de la francophonie est un sommet des États et raison pour laquelle vous y trouvez aussi une présence massive des chefs d'État. Allez à Diamniadio et comptez le nombre de chefs d'État qui sont présentement à Diamniadio et comparez-le au nombre de maires au niveau national comme au niveau international qui ont répondu présent. C'est un forum des territoires. Donc on a voulu verser dans une escroquerie intellectuelle, politique et administrative et je ne suis pas malheureusement partie prenante à ce type d'exercice. Je considère que la ville de Dakar doit être respectée, elle doit être considérée. On ne peut pas inviter la ville de Dakar à son propre anniversaire. C'est simplement pas possible. Dire au maire de Dakar qu'il n'a pas de place sur le présidium, dire au maire de Dakar qu'il n'a pas droit à la parole, c'est une chose. Mais c'est une autre chose que le maire de Dakar vous fasse comprendre qu'il n'est pas maire de Dakar, ni par arrêté, ni par décret, mais il est maire de Dakar par la volonté des populations dakaroises. Et j'aimerais que cela soit bien précisé. Et si l'État du Sénégal ne se ressaisit pas, je leur donne aussi rendez-vous pour cette rencontre internationale sur l'économie solidaire. Si ça ne suffit pas aussi, je leur donnerai rendez-vous sur les Jeux olympiques de la jeunesse. Il faut que l'État central respecte la ville de Dakar, considère la ville de Dakar et donne à la ville de Dakar sa place, le capital. Et à ce titre, il n'y a pas de problème. Nous avons eu à travailler dans le cadre d'un comité pour une co-organisation de ce forum. Alors, on ne peut pas parler de co-organisation et qu'à la dernière minute, quelqu'un veuille s'accaparer toute l'organisation. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas responsable et ce n'est pas sérieux. Alors, ceux qui sont à Diamniadio, je terminerai par ça, sont dans la diplomatie de l'eau. La diplomatie de l'eau, ça intéresse certaines personnes. Mais, je le répète, nous sommes dans la réalité de l'eau. L'eau à Dakar, Dakar dans les eaux. Une vraie problématique. L'eau, source de vie, à Dakar, l'eau, source de problème. Aujourd'hui, quand on parle de l'eau à Dakar, je pense que beaucoup de gens, effectivement, pensent seulement au robinet. Il ne s'agit pas que du robinet. Il s'agit aujourd'hui de Dakar capitale. Dakar aujourd'hui qui abrite des universités, des marchés, des lieux publics où on ne trouve pas une seule bouche d'incendie. Alors j'aimerais que le ministère de l'Intérieur nous explique dans l'exercice qui consiste à voter son budget au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils n'ont jamais reçu de rapport des sapeurs-pompiers exigeant tout de même un minimum en termes d'installation de bouches d'incendie. Aujourd'hui, vous voyez Dakar, ville, capitale, des quartiers entiers où on ne trouve pas une goutte d'eau pendant une semaine. Et je le répète que la distribution d'eau incombe à l'État. Et dans ces quartiers-là, ces populations reçoivent des factures. Il faudrait bien qu'on puisse discuter de la pertinence de la privatisation de l'eau aujourd'hui au Sénégal. Je rappelle que dans la plupart des pays développés, il y a des pays où on ne paie pas d'eau. On ne paie pas l'eau parce que c'est une source de vie. Et ça ne doit pas être une source de problème. Donc aujourd'hui, l'eau à Dakar, on peut continuer à en parler parce que... On va en parler, oui. Dakar dans les eaux. Oui, mais en boycottant la rencontre de Diamniadio, est-ce que vous ne manquez pas une belle occasion de rencontrer des partenaires, ce qui va vous permettre de parfaire votre carnet d'adresse? Mais ces partenaires, en grande partie, ont été conviés par la ville de Dakar. Donc ces partenaires, nous allons les rencontrer. Aujourd'hui, je le répète, nous ne sommes pas, nous, dans la diplomatie de l'eau. Et vous m'excuserez de l'expression, nous ne sommes pas dans du mannequinat diplomatique. Nous sommes dans une réalité. Nous avons aujourd'hui à Dakar des populations qui souffrent à cause de l'eau qui est source de vie et qui est devenue pour eux source de problème. Donc je vous rassure, nous avons aujourd'hui ouvert les travaux de notre forum en amont, nous avons eu bien sûr à organiser un pré-forum sur 2 jours et je pense que nous travaillons de façon assez organisée et méthodique, mais de façon assez responsable et sérieuse. Et au sortir de ces travaux, nous allons présenter des conclusions
adossé à une résolution qui nous permettra éventuellement de lancer ce qu'on appellera l'appel de Dakar. Et je souhaiterais le dire, c'est qu'avant de parler au monde, je parle d'abord aux Dakaroises et aux Dakarois. C'est eux qui m'ont élu et c'est eux qui m'intéressent en premier lieu. Donc, je parlerai maintenant surtout de Dakar dans les eaux, c'est important. Dakar dans les eaux, nous sommes obligés d'en parler parce qu'il y a un responsable de cette situation. Et après le diagnostic qui a été fait, le responsable premier dans cette situation s'appelle l'État du Sénégal. J'aimerais bien le dire. Je n'ai pas parlé du président Macky Sall. Je parle de l'État du Sénégal. Et par ricochet, nous avons tous une part de responsabilité parce que nous acceptons aujourd'hui de voir des quartiers entiers être lotis, des villes entières être construites sans aucun assainissement. C'est totalement inadmissible. L'État a sa part de responsabilité, mais le citoyen aussi doit pouvoir comprendre aujourd'hui qu'il y a des zones qui ne doivent pas être utilisées à usage d'habitation. Le citoyen aujourd'hui doit être exigeant envers l'État. Je pense aujourd'hui que les promoteurs immobiliers doivent se ressaisir en arrêtant de penser qu'au gain, en pensant pouvoir lotir, aménager et vendre sans assainissement. Le citoyen ne doit pas accepter aujourd'hui d'investir son argent dans une bombe écologique. Et ça, on peut en reparler parce qu'il y a à dire, à redire, mais il faut que tout un chacun comprenne aujourd'hui que nous sommes en train de construire les germes d'une bombe écologique. Vous prenez aujourd'hui la carte de Dakar. Quand les experts vous exposent cette carte en termes de nappe souterraine d'eau, vous voyez que le vieux Dakar, ce Dakar qui a été assaini avant les indépendances, ça veut dire tout ce qui est Dakar Plateau, tous les quartiers des SICAP qui sont à l'égout, vous voyez que toute la nappe souterraine, la nappe phréatique, elle est totalement bleue parce que ces zones sont au réseau, branchées au réseau. Il n'y a pas de fosse septique. Mais quand vous prenez ce qu'on appelle la zone de Thiaroye, et je parle sous le contrôle des techniciens de la SONES, parce qu'ils exploitent ces nappes phréatiques, la nappe de Thiaroye aujourd'hui, elle est inexploitable, parce qu'elle est totalement infectée. Et quand vous voyez des fois des robinets qui sortent de l'eau colorée, c'est qu'ils sont en train de pomper dans des nappes qui sont totalement infectées. Alors, quand on dit aujourd'hui que cette problématique n'est pas à prendre au sérieux, c'est qu'on ne voit pas ce qui est en train de se passer à Diamniadio. Ils sont actuellement à Diamniadio en train de parler de l'eau, ils sont dans une zone qui n'est pas assainie, qui n'est pas connectée à l'égout. Et pourtant, on a injecté là-bas des centaines de milliards de francs CFA. Alors, il faudrait bien qu'on nous explique à quoi servent tous ces ingénieurs, ces architectes, ces urbanistes, toutes ces personnes dotées d'une expérience qui ne devrait pas leur permettre de laisser un fléau comme ça se propager. Prenez toute cette zone de Kerndiaïlo allant jusqu'à Bayar, avec des nouvelles cités qui voient le jour. Prenez des zones comme Kermassar, comme le Lac Rose, comme Sangalkam, comme Bambilor. Il n'y a aucun assainissement. Et ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui vont y habiter avec leurs enfants. Allez regarder toutes ces nouvelles zones, tous ces nouveaux quartiers. On peut en parler, en reparler. Donc ça sert à quoi d'aller à Diamniadio, bien s'habiller, se faire de belles accolades, parler et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? J'ai aussi une question pour vous concernant vos conclusions. À quoi vont-elles servir? Si on sait que, et là vous le savez mieux que moi, que l'eau n'est pas une compétence transférée. Ce n'est pas de votre ressort, mais c'est du ressort de l'État central. Oui, mais je le répète, nous sommes des démembrements de l'État. C'est pourquoi quand, dans le cadre d'une co-organisation, l'État cherche à nous exclure pour des raisons politiciennes, il faut le dire aussi. Ah, bien sûr. Parce que je serai aujourd'hui un maire Benno Bokk Yakaar, je serai à Diamniadio assis à côté du chef de l'État. Bon, donc j'aimerais aussi dire aux personnes qui... Vous avez été convié à cette rencontre, non? Je le répète, vous ne pouvez pas m'inviter à mon anniversaire. C'est pas possible. C'est moi qui organise, c'est moi qui ai initié, c'est moi qui accueille. Vous ne pouvez pas m'inviter à mon anniversaire, tout de même. Vous pouvez tout de même me faire comprendre que pour des raisons protocolaires et des raisons sécuritaires, que nous devons co-organiser. Je l'accepte. Je comprends que je n'ai pas la prérogative d'accueillir des chefs d'État.
en termes de protocole et de sécurité. Mais vous ne pouvez pas m'arracher mon organisation à moi. Ça s'appelle de l'escroquerie intellectuelle, politique et administrative. Mais j'espère que les uns et les autres vont se ressaisir. Parce que moi, je compte me faire respecter, parce que je respecte tout le monde. Ceci étant dit... À peine installé, vous engagez le bras de fer avec le gouvernement. Est-ce que c'est de bon augure pour les Dakarois? D'ailleurs, vous donnez du grain à moudre à tout ce qui prédisait des rapports tendus avec vous, entre vous et Macky Sall. Il n'y aura aucun rapport tendu entre moi et Macky Sall. Ça commence déjà. Mais pas du tout. Pas du tout. Et je pense que la présidence de la République va se ressaisir pour la prochaine fois. Parce que je ne pense pas qu'ils sont si à l'aise qu'ils devaient l'être à Diamniadio. Mais parce que ceux qui sont ici et qui viennent de l'étranger ne comprennent pas pourquoi le maire de Dakar n'est pas là. Parce que leur interlocuteur, ses partenaires, leur interlocuteur ne se trouve pas être le président de la République du Sénégal. Leur interlocuteur se trouve être le maire de Dakar. Et je le répète, ce n'est pas un forum des chefs d'État, ce n'est pas un forum des États, c'est un forum des territoires. Et ceux qui disent le contraire sont invités à bien vouloir faire preuve de tenue et de retenue. Parce qu'on n'est pas, une fois de plus, dans une campagne électorale. On est dans une activité internationale. Je pense que même pour l'image du Sénégal, ce n'est pas bien. Le Sénégal n'accueille pas aujourd'hui le Forum mondial de l'eau sur invitation de la présidence, je le répète, ni du ministère des Affaires étrangères et surtout pas du ministère de l'Hydraulique, mais sur proposition, sur initiative de la mairie de Dakar. Voilà. L'eau, la mer, c'est également de l'eau. Le constat, il est là, à Dakar. Chaque année, plusieurs dizaines de cas de noyades sont enregistrés dans les plages dakaroises. Comment comptez-vous lutter contre ce drame? Oui, mais je pense que lors de nos conclusions, vous verrez ce que nous proposerons sur cet aspect bien précis. La ville de Dakar a fait énormément d'efforts en termes de construction de postes de secours, en termes de mise à disposition de maîtres nageurs, en termes d'acquisition de matériel de sauvetage, et j'en passe. Et aujourd'hui, je pense que sur les 26 plages que compte Dakar, il y a 15 plages où la baignade est autorisée, selon nos statistiques. L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de travailler en étroite collaboration avec l'État central, donc en l'occurrence les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie, pour essayer de voir comment lutter contre ce fléau. Parce qu'aujourd'hui déjà, toutes ces plages où je pense que la baignade est autorisée, on nous a signalé qu'il y a des activités de vente d'alcool, des activités... plages privatisées. Non, d'abord, je pense que quand je parle de la police et la gendarmerie, ça ne peut pas être des volontaires de la ville de Dakar ou des maîtres nageurs qui peuvent interdire à certains jeunes de fréquenter ces plages, par exemple, avec des boissons alcoolisées. On comprend tous que ces jeunes sont en période estivale. Nous avons tous été jeunes. La jeunesse, vous savez, elle est ce qu'elle est. On ne va pas réinventer le monde. Mais pour lutter contre ce fléau, en l'occurrence les noyades, il faut déjà faire de la prévention. On ne peut pas laisser des jeunes, même s'ils considèrent que ce n'est pas trop dangereux pour eux, parce qu'ils ne sont pas en mesure malheureusement de pouvoir identifier le danger. On ne peut pas laisser ces jeunes fréquenter ces plages dans des états, des fois d'ébriété, qui ne se justifient pas. Ensuite, nous devons aussi être en mesure de pouvoir harmoniser les heures d'ouverture et de fermeture de ces plages, donc les heures de fréquentation de ces plages. Ensuite, je pense aussi que nous devons œuvrer à mettre en place des systèmes de balisage. Je pense qu'il faudrait surtout qu'au niveau de Dakar, on travaille à amener aujourd'hui la natation, qu'on la pratique déjà à l'école élémentaire. Parce que être Dakarois ou être Dakaroise, être né dans une presqu'île et ne pas savoir nager, c'est problématique. Et quand la plupart des plages où la baignade est autorisée, ces plages ont été privatisées une fois de plus de par la faute de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais c'est la faute de l'État. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait le courage d'identifier le problème. Et il faut qu'on se comprenne. Je n'ai pas dit que c'est de la faute de Macky Sall, que je salue au passage, même s'il y a Diamniadio. C'est le chef de l'État. Je parle de l'État. Ce problème,
ça veut dire que ce problème, il existe bien avant l'arrivée du président Macky Sall. La privatisation de ces plages. Nous devons en parler. L'État est impersonnel. Mais si l'État est responsable, l'État doit assumer sa responsabilité. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce sont des fonctionnaires qui ne sont élus par personne, qui ne sont connus de personne, et qui, la plupart du temps, servent au niveau de la direction des domaines, qui s'amusent à prendre le foncier et à en faire une arme financière. C'est de ça qu'il s'agit. Allez regarder ce qui se passe au littoral. Vous pensez que vous allez trouver là-bas la classe moyenne qui y habite? Pas du tout. Aujourd'hui, que Dieu me pardonne, j'ai vu des gens prétendre habiter pieds dans l'eau, et je l'ai déjà eu à le dire, ces personnes ne savent pas nager. Ces personnes ne seraient même pas en mesure aujourd'hui de sauver quelqu'un à partir de leur balcon parce qu'ils voient la personne se noyer. Mais parce que ces personnes ont peut-être réussi financièrement dans leur vie, et bien que ces personnes décident aujourd'hui qu'il leur faut aujourd'hui obstruer la vue à la mer aux populations, ou même l'accès à la plage, parce que ces personnes ont des accointances avec certains fonctionnaires pour pouvoir avoir accès à des assiettes foncières qui sont inaliénables. Elles ne peuvent pas être vendues. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction. C'est ce que dit la loi. Tout ce qui a été fait sur le littoral dakarois, en grande partie, l'a été fait de façon totalement illégale, avec la complicité de fonctionnaires véreux. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, quand ces plages sont privatisées, vous voulez que ces jeunes Dakaroises et Dakarois aillent où? Ils vont fréquenter des plages, malheureusement, qui sont même difficiles d'accès. Et quand ces plages sont difficiles d'accès, même en cas de noyade, même pour que les secours puissent avoir accès à ces plages, c'est quasiment impossible. Parce que les pompiers, quand ils arrivent, ils doivent descendre avec des zodiacs, ils doivent descendre avec des moteurs, mais ils doivent avoir accès à des plages. Donc, nous invitons une fois de plus l'État, je le répète, on parle de l'État et non du chef de l'État. L'État a de la tenue, a de la retenue et a une collaboration étroite avec les collectivités territoriales. Merci beaucoup, monsieur le maire Barthélémy Diaz. Vous êtes le maire de Dakar. Nous allons revenir juste après le journal pour la partie Wolof de cet entretien. Bien. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous juste après le journal pour la version Wolof. Merci. Des critiques.